amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 15, 16 et 17 septembre. C'est le Café Tarot des énergies du week-end. On va un petit peu voir ce qui vient à vous, quelles sont les bonnes choses et puis les défis aussi. Je ne vais pas dire les moins bonnes choses parce qu'en fait finalement même ce qui est plus compliqué est source de belles choses en général après. Donc on va voir ça positivement. J'ai pas encore le programme définitif de mon organisation par rapport aux guidances pour la chaîne en tout cas. Donc en attendant que ce soit fait, c'est-à-dire d'ici à début octobre, la guidance sentimentale qui normalement est intégrée à la guidance du Café Tarot du week-end, je vais la faire à part, encore pour cette semaine-ci au moins. Après je sais pas, je dois vraiment m'occuper de cet agenda et j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais m'installer une journée pour penser à tout ça et réfléchir correctement à toutes ces thématiques parce qu'il y a plein de choses que je veux vous proposer et qui sont toujours là en stand-by, en attente. Donc je vais essayer d'organiser ça au mieux et de vous proposer ce type de guidance là à un certain rythme pour que ça n'empiète pas non plus sur les autres thématiques qui peuvent vous intéresser, bien entendu, vous éclairer sur vos propres chemins de vie. Alors les amis, merci d'être là, merci pour vos abonnements, vos commentaires qui me font chaud au cœur. Je trouve qu'on a vraiment une belle communauté et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours le matin sur ma chaîne, de vous lire aussi et puis de vous répondre quand je le peux. Vraiment sincèrement, je le fais dès que je le peux. Parfois j'ai pas l'occasion, mais je vous lis, ça c'est certain. Et donc merci du fond du cœur. Alors quels sont les messages pour ce week-end? Donc déjà ce vendredi 15, 16 et 17. Alors on a le valet de bâton qui a sauté, littéralement, vous l'avez vu. Donc là, c'est vraiment une belle énergie, jeune, fraîche, qui a envie de découvrir, qui a envie de découvrir, qui met de nouvelles idées, enfin qui expérimente. Parfois le lait déborde, mais c'est pas grave. On invente des nouvelles recettes, on découvre, on se trompe, on recommence. C'est vraiment l'énergie du valet, j'adore. Peut-être que ce week-end vous allez justement vouloir découvrir quelque chose, vous mettre dans une voie qui n'était pas la voie habituelle, que ce soit par rapport à une activité, par rapport à une personne, par rapport à un projet, même sur du long terme. Donc de toute façon, le valet de bâton n'a pas peur de procéder par essai-erreur. Et c'est ça sa grande qualité, sa grande force qui sera la vôtre ce week-end. Ça peut être un enfant aussi, alors un enfant ou quelqu'un de jeune autour de vous qui est occupé à vraiment expérimenter. Peut-être qu'il ne trouve pas encore bien sa voie, il cherche, ça tâtonne, mais au fond c'est pas négatif du tout, c'est vraiment pour quelque part pour apprendre à mieux se connaître aussi, donc c'est très bien. Alors on va tout de suite, je vais mettre ça de côté en attendant, voilà. Bon, elles arrivent à l'envers, je les lis à l'envers, vous savez bien, vous connaissez ma manière de faire. Et on est parti les amis. De toute façon après je recouvre, comme ça on sait, on a plus de détails pour affiner le tirage. Alors en positif nous avons la reine de coupe, amour, bienveillance, une énergie de... Je ne vais pas dire de cocooning parce que c'est pas non plus la reine de denier, mais il y a un peu de ça dans toute cette énergie d'amour qui peut être bien sûr axée sur le domaine sentimental comme sur tout le reste de votre vie. C'est vraiment de la douceur, c'est l'épaule sur laquelle on peut venir un petit peu s'appuyer pour être entendu, c'est une gentillesse qu'il y a entre vous et d'autres personnes voilà, donc vraiment l'amour, la bienveillance sont à l'honneur pendant ce week-end et ça c'est une énergie très forte, très puissante, de vous à vous-même, de vous aux autres personnes, des amis, des proches, vos enfants. Donc ça va vous remplir, c'est quelque chose qui vous nourrit et qu'en retour on vous invite à alimenter, à nourrir de plus en plus. Pas surjouer la reine de coupe et faire semblant, mais d'être vraiment dans cette belle qualité que vous avez en vous et de la développer au maximum et même dans tout ce que vous faites, même les tâches que vous n'aimez pas faire. Alors c'est une énergie aussi d'amour entre vous et quelqu'un d'autre, bien entendu, qui a envie de partager sa coupe avec vous. En défi nous avons le 9 de bâton, donc qui en plus était venu à l'envers. Donc finalement, c'est peut-être une difficulté pour vous, un peu un casse-tête pour parvenir à prévoir l'avenir en fonction de vos critères.
que vous soyez ici en train de regarder pour une question de couple ou pour une question d'un projet personnel ou de quelque chose dans lequel vous voulez vous investir, que j'ai quand même 3 cartes à l'envers. Pour moi, il y a un souci au niveau de est-ce que tout ce qu'on investit en temps et en argent va être porteur? Est-ce que ça ne va pas mettre nos fondations en danger? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que c'est pas une erreur? Voilà, le 9 de bâton, il prévoit, il est un petit peu sur la défensive parce que il a quelque part, vous n'avez pas envie de perdre vos acquis. Mais si c'est un défi, ça veut dire qu'on vous invite à lâcher du lest et à dire ok, je ne vais pas prendre de décision inconsidérée ce week-end par rapport à de gros investissements, ni en temps ni en argent d'ailleurs, parce que vous savez, s'investir beaucoup dans quelque chose en temps, même si ça ne représente pas de l'argent directement, ça peut être aussi un danger si c'est fait de manière inconsidérée, pas réfléchie. Donc là, il y a 2 axes. Soit vous allez trop vite tête baissée dans quelque chose et on vous dit attention, mollo mollo, réfléchis, établis tes critères, tes besoins, regarde ceux des autres et vois si c'est compatible. Et puis ensuite, tu auras une meilleure idée du futur, en tout cas des semaines qui suivent, par rapport à ce projet ou cette relation ou autre. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse. C'est au contraire, vous êtes peut-être hyper vigilant, vous êtes complètement sur la défensive et vous n'osez pas. Alors là, c'est plutôt le message inverse. Voyez de quel côté vous vous trouvez. Et si jamais aucun des 2 messages ne vous correspond, c'est que c'est pour une personne de votre entourage, mais que ça vous impacte négativement, parce que cette personne, elle est constamment en train de freiner des cas de fer, ou au contraire de s'engager tête baissée dans des choses qui finalement 2 jours plus tard, oh non, mais finalement j'ai plus envie. Donc si c'est cette personne-là, en face de vous qui fait ça, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compréhension. C'est pas pour ça que vous acceptez tout, mais vous pouvez le comprendre et peut-être aiguiller cette personne pour trouver le juste milieu dans on ose mais on programme. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un équilibre qui n'est évidemment pas facile à trouver selon les domaines qui sont concernés, et quand il s'agit évidemment de vos fondations, d'un héritage, d'un legs, de quelque chose qui se transmet, on n'a pas envie de faire des bêtises, c'est parfaitement légitime. Donc s'octroyer le temps de la réflexion sans pour autant verser dans la paranoïa finalement, c'est un peu ça. Alors en énergie providentielle au-dessus de vous, nous avons le 10 de denier à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a de nouveau un blocage peut-être avec une question d'un héritage, quelque chose qui n'était pas clairement établi, noir sur blanc, et que du coup les différents protagonistes ne sont pas complètement d'accord, ce qui évidemment peut freiner la machine, ça peut être compliqué à gérer, et ça peut être compliqué dans les relations, mais on ne s'inquiète pas, on a cette reine de coupe qui, elle, est en vous et permet donc d'aborder les choses avec amour, avec sagesse, il peut y avoir beaucoup d'émotions, c'est une reine qui est quand même fort dans l'émotionnel, mais elle est en positif, ça veut dire que quand même elle gère, elle n'aura pas de débordement. Et puis pour d'autres, si ce n'est pas un héritage qui vous concerne, parce que tout le monde n'est pas dans une question d'héritage, c'est vraiment un manque d'ancrage. On vous dit, il y a un message de là-haut là, qui vient vous dire, essaye d'être un petit peu plus ancré. Parce que ce que tu mets en place parfois ne tient pas dans la durée parce que ça manque de rigueur et donc de solidité. Ce que vous ne répétez pas chaque jour en vue de le consolider va à un moment donné s'évanouir. C'est vraiment ça. Et donc c'est pas du tout négatif en soi, c'est comme si quelque chose allait se passer ce week-end pour vous faire comprendre, vous faire capter ce message. Il est temps de s'ancrer, de choisir, de ne pas vouloir faire 36 000 choses à la fois. Et on va se concentrer sur une chose, mais on va la faire bien, et on va la faire durer dans le temps pour que ce soit porteur, que ce soit solide pour la famille. Ça nous montre aussi qu'il y a peut-être une insécurité qui plane un petit peu au-dessus de votre tête au niveau financier, au niveau de vos biens matériels peut-être, enfin, quoi qu'il en soit. C'est vraiment peut-être dans ces jours-ci de prendre en considération tout ce que vous pouvez faire pour améliorer soit l'ancrage, soit la sécurité matérielle. Et quand je dis sécurité matérielle, c'est pas de devenir
ultra focalisé là-dessus et matérialiste à outrance. C'est juste si vous vous sentez un peu dans la précarité ou dans des difficultés, de laisser un petit peu les autres sujets de côté et de se dire bon bah maintenant il est temps justement qu'on regarde un petit peu à comment prévoir l'avenir, ce que l'on peut faire pour être plus en sécurité, se sentir bien, ne pas avoir peur de vais-je parvenir à payer mes factures, et que toutes ces questions-là, si elles vous occupent, soient balayées, d'accord, enfin balayées, voilà, en tout cas soient résolues petit à petit, mais dès maintenant, ne pas attendre demain. Oui, alors encore une fois, si c'est pas votre énergie, de nouveau, c'est clairement une énergie de quelqu'un autour de vous qui passe par ces moments-là et qui vient chercher chez vous cette douceur, cette sérénité, cette bienveillance, ce partage pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et aller de l'avant. Il y a quelque chose un peu comme en tremblement qui bouge et qui peut insécuriser cette personne. Alors, en résultante, on a le chevalier de bâton, génial. Donc, on avait le valet de bâton qui a sauté là, boum, comme ça, pour dire on explore les amis, on y va, on expérimente, essai, erreur, c'est pas grave, ça ne doit pas nous faire peur. Et puis, on a ce chevalier de bâton qui, lui, est un petit peu plus âgé, peut-être un petit peu plus mature, mais quand même très impétueux, et qui va justement avoir envie de continuer sur ce chemin et d'y aller avec passion, de ne pas avoir peur de déstabiliser l'ensemble d'un foyer ou de sa propre vie sous prétexte qu'il est occupé à explorer une passion. Une passion peut être professionnelle, amoureuse, bref, à tous les niveaux. Ça peut être autre chose. Ça peut être l'envie d'aller faire un voyage dans un pays dont l'histoire vous passionne ou une culture qui vraiment vous attire depuis toujours et c'est par exemple diamétralement opposé à votre culture et vous vous dites il faut vraiment que je prévoie d'aller là parce que je sens que je vais découvrir des choses intéressantes, des personnes intéressantes et que voilà, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Donc à ce moment-là vous êtes le chevalier de bâton qui y croit, qui n'a pas peur et qui est convaincu en fait de l'utilité de vivre cette passion parce que ça vous nourrit en fait autrement que c'est vraiment un alliage, un savant mélange entre la passion et tout ce qu'elle peut venir bousculer et le côté plus ancré, terre à terre et plus stable en fait qui peut se développer parallèlement. Les deux ne sont pas contraires, ils viennent vraiment se mettre en complémentarité. Alors le chevalier de bâton en résultante et en positif nous montre que ce n'est pas de l'impatience, c'est pas le côté négatif, c'est l'enthousiasme, la joie. Oh oui, c'est génial, on va faire ça, ça va être super intéressant. Et donc, n'oubliez pas à ce moment-là de ne pas rester que dans les paroles, mais d'être aussi dans les actes, de prévoir. Parce que sinon, ce beau projet passionnant va rester dans les tiroirs. Alors, la synthèse finalement de toute l'énergie, de tout ce mélange énergétique du week-end, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, c'est le 8 de coupe à l'envers. Alors, c'est à la fois bon, et puis sous d'autres aspects, c'est peut-être un peu moins bon. Alors, on va commencer par le moins bon, puis on termine par une note positive. Le moins bon, c'est si vous êtes concerné par la nécessité d'un travail sur vous-même, ou cette personne doit travailler sur elle-même, manifestement, elle ne veut pas, ou vous ne vous sentez pas prêt, et à ce moment-là, on est dans la difficulté d'aller de l'avant parce qu'on reste coincé dans le passé. On se dit, je sais que j'ai des problèmes, mais j'ai pas envie de les résoudre, ou je pense que j'ai pas les moyens et que si j'investis là-dedans, je vais déstabiliser mon budget. Bref, ça peut être toutes ces questions-là, on le voit, c'est autour. Mais au fond, votre bien-être, votre santé émotionnelle, physique, psychique, à tous les niveaux, c'est très important. Et ça mérite que vous puissiez y mettre un certain budget si vous en ressentez le besoin. Ça c'est pour une partie d'entre vous parce que sinon on voit que vous n'allez pas de l'avant et que du coup tout reste à l'état de ben oui c'est là, c'est dans ma tête mais je le range dans un tiroir et donc c'est frustrant, ok. Ensuite on a un autre axe qui est au contraire c'est super, c'est à l'envers, donc ça veut dire que le travail d'introspection vous l'avez fait, il est peut-être pas complètement terminé parce qu'on chemine tous toute notre vie, mais il y a quand même une bonne partie du chemin et du travail qui est déjà accompli.
Et donc vous allez vraiment de l'avant. Et vous avez tellement envie d'aller un peu plus vite que ça peut par moment venir justement déstabiliser l'ensemble en se disant bon, moi je suis prête, hein, alors qu'est-ce qu'ils ont là tous les autres autour à attendre? Pourquoi est-ce qu'on va pas plus vite? C'est un peu cette énergie-là dans ce cas-là. Donc voyez de quel côté vous vous trouvez afin de pouvoir rétablir l'équilibre en douceur avec cette belle reine de coupe qui peut être, donc c'est vous, c'est votre partenaire, c'est peut-être votre maman, une amie, quelqu'un de tellement bon et généreux, d'accord, et qui va permettre de venir temporiser tous les aspects un peu plus négatifs autour, parce que la reine, étant une reine, a une énergie plus puissante qu'un autre arcane mineur. Voilà. Donc ça c'est vraiment très, allez, très positif. On sent que vous avez envie d'explorer vous et peut-être cette autre personne, parce que pour moi il y a une énergie féminine et masculine, vous êtes au moins deux dans l'histoire, mais qu'on se pose des questions, on a un petit peu peur, parce qu'on a peut-être déjà trébuché dans le passé sur les mêmes choses, et qu'on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs, on n'a pas envie de déstabiliser les enfants, peut-être, c'est possible aussi. Donc n'ayez crainte, parce qu'au fond, si c'est de ça dont il s'agit, les personnes autour de vous, que ce soit vos enfants, vos amis, vos parents, ils vous voient heureux, heureuse et retrouver de la stabilité, mais ils seront heureux aussi. Il n'y a que les personnes qui ne vous aiment pas vraiment qui vont vous jalouser. Donc ça, à la limite, vous les laissez derrière vous, hein. Vous savez ce qu'on en fait de ces personnes-là, on les laisse derrière, c'est pas grave. On leur veut aucun mal, on les laisse vivre leurs expériences dans un esprit négatif, et puis nous, on continue, c'est tout. Alors, quel est le recouvrement, donc les informations complémentaires pour ce week-end, les amis? Pour ce week-end du 15, 16 et 17. Alors, avec la reine de coupe, nous avons vivre totalement. Voilà, donc au diable les tyrans. Si vous avez envie de vivre quelque chose, vivez-le totalement, pleinement, sans remords, en toute tranquillité. Et bon, on a ici la carte donc numéro 45. En réduction numérologique, ça nous fait le 9. Donc on a, ça revient avec cette énergie du 9 de bâton. Vivez totalement, prévoyez ce que vous avez envie de faire. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez baliser un petit peu et profiter de l'instant présent tout en étant dans les préparatifs pour demain. C'est vraiment ça que ça veut nous dire. C'est de nouveau, pourquoi pas préparer un voyage, préparer une activité qui se met en place, baliser un petit peu mieux une relation qui a pu avoir du mal. Voilà, on va mettre tout ça dans cette compréhension de cette carte. Alors, en défi, nous avons le voyage. On vient de vous parler du voyage. Le voyage, ben justement, alors c'est le voyage intérieur, hein, déjà, avec l'introspection qu'on n'a pas envie de faire, ou qu'on fait mais qui est douloureuse. On va dire ça comme ça, et du coup, ça vous pèse et vous stagnez un peu, ou en tout cas, vous avez le sentiment de stagner parce que certains et certaines d'entre vous sont occupés depuis des années à réfléchir, à se demander pourquoi je vis ça, pourquoi je tombe toujours sur le même genre de personnes, pourquoi quand je commence une activité ça ne prend pas, pourquoi enfin voilà, la multitude de pourquoi qui font référence à des schémas répétitifs parce qu'on n'a pas été au bout du chemin. C'est ça en fait, hein, oui, il y a un peu de ça ici les amis. Ça, c'est le fameux voyage intérieur. Et puis pour d'autres, c'est une difficulté. Vous avez envie de partir en voyage, clairement, littéralement. Et vous avez du mal à prévoir ça parce qu'il y a peut-être un problème de budget ou parce que les personnes avec lesquelles vous aimeriez partir, là où les personnes ne sont pas dans ce mood-là ou n'ont pas les moyens. Et pour vous, c'est important. Pour moi, il s'agit ici d'une retraite aussi. Peut-être que vous avez envie et besoin de faire un voyage, un petit voyage de quelques jours qui s'assimile à une retraite. Ça ne doit pas forcément être à l'autre bout du monde. C'est peut-être dans un endroit à la campagne ou dans un couvent. Enfin, je dis un couvent... Vous n'êtes pas obligé d'être croyant et religieux à l'extrême pour pouvoir avoir envie et besoin de ce type de retraite. Vous pouvez bénéficier de cette atmosphère de recueillement. C'est ça en fait, hein, pour vraiment vous retrouver, faire le point sur ce qui vous déstabilise et reprendre un peu la route pour aller de l'avant.
Cette retraite, elle peut se faire ce week-end même, déjà chez vous en fait. C'est un peu le voyage de s'éloigner de ce qui vous freine pour se rapprocher au plus proche de vous-même, de votre vrai peau, de votre vrai soi. D'accord? Alors, au-dessus, en énergie providentielle, nous avons le repentir. Donc, oui, avec le 10 de denier à l'envers, il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose qui a été déstabilisé, par rapport peut-être à ce que vous auriez dû recevoir d'un legs et qui n'a pas, ça s'est pas passé comme prévu, ou vous n'arrivez pas à transmettre. Et c'est pas que de l'argent. Ce qu'on lègue est tellement infini. Il y a une multitude de choses qu'on transmet. Et là, en fait, on vous invite vraiment à sortir, parce que si vous avez vu, elle est arrivée à l'envers, hein, ça ne vous a pas échappé. Donc, sortez de cette culpabilité. C'est important d'être conscient de nos erreurs, mais on ne va pas se flageller pendant des années. Je veux dire, vous voyez là où ça n'a pas été, le comportement qu'on peut avoir face à telle ou telle situation, et après coup on se dit, bon, bah, j'aurais peut-être dû agir ou réagir autrement. Et ce faisant, vous avancez, vous êtes déjà en train, vous avez grandi, d'accord? Donc, le repentir, il est à tous les niveaux. Pouvoir faire son examen de conscience, mais aussi ne pas se culpabiliser, parce que la culpabilité, c'est un poison, en fait, hein. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment un poison. Je préfère le terme conscience. On conscientise nos erreurs, mais on ne culpabilise pas. Alors, je vous donne pas des leçons, hein, parce que vous savez... moi aussi, hein, j'ai des moments où je culpabilise pour des choses, après je me dis, mais enfin, ça n'a pas de sens, c'est inutile, pourquoi? Ça n'aide personne de toute façon, donc autant voir les choses autrement et puis avancer. Alors, en dessous, ça peut être des personnes qui vous culpabilisent à l'extérieur aussi, bien sûr, donc à ce moment-là, le message est le même, on se retire, on prend ses responsabilités, mais on ne se culpabilise pas. Le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? La transmutation, mais c'est magnifique. Donc on va en conscience et avec cette fougue, hein, cette passion, vers quelque chose de beau qui est transformé. Alors on le voit, nuage noir en dessous, le serpent qui évoque la transformation, mais aussi la trahison. Et si pas la trahison, un petit peu le côté je parle dans ton dos, je raconte des histoires qui sont pas vraies, tout ça vous laissez derrière vous et vous naviguez sur votre tapis volant là, vers des choses beaucoup plus belles qui ont été transmutées. Donc vous n'occultez pas ce bagage et ces expériences passées qui ont été difficiles, vous les emportez avec vous pour en faire une force. Et c'est ça la transformation, c'est vraiment beau. Donc on a pour ça les fleurs de lotus au-dessus qui sont ouvertes, qui s'ouvrent, qui s'épanouissent. Il y a une sagesse, hein. Et alors je regarde de plus près parce que j'ai pas mes lunettes, de nouveau, je n'ai pas mes lunettes. J'ai l'impression que sur cette carte, dites-moi si je me trompe, on a une chenille, une rose qui a perdu ses feuilles, ou qui perd ses fleurs, ses pétales. On a une chenille, un scorpion, et on a également, on dirait des espèces de barbelés, mais qui sont en même temps des plantes un peu... Il y a une notion de venimeux. Tout ce qui est venimeux à l'intérieur de vous, parce que ça vous ronge de l'intérieur, et que ça vous tracasse, ça vous culpabilise, laissez ça. Transformez-le, faites-en une force, en le voyant, en l'utilisant autrement. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez parler, vous pouvez faire quelque chose autour de cet événement du passé. Là. Ouais. Et le scorpion peut évidemment évoquer le signe du scorpion, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais ça évoque aussi de nouveau les émotions, c'est quand même un signe d'eau, d'accord? Donc, soyez vigilante ou vigilant aux émotions négatives qui peuvent venir vous polluer, et de les accueillir pour les transformer en jolies fleurs qui ne sont plus en train de perdre leurs pétales, mais au contraire, elles sont bien épanouies, à la fois encore jeunes, fermes et en pleine santé. Et le soleil brille de nouveau, d'accord? Donc c'est vraiment une énergie qui vous accompagne et qui peut concerner une relation que vous avez avec cet homme qui est donc le chevalier de bâton. Et ensemble, vous transformez à deux les moments difficiles en quelque chose de beau. Pour ça, il est important que l'un et l'autre soyez en conscience, bien entendu, pas que vous, parce que je sais que vous qui regardez les vidéos, ben oui, vous prenez conscience de plein de choses,
Et du coup, ça vous semble tellement évident. Et puis vous êtes face à la personne qui elle, n'est peut-être pas dans la même énergie et qui ne s'intéresse pas du tout à tout ça et se dit mais avec quoi elle vient? Non, moi j'ai pas de problème. Hein, le 8 de coupe à l'envers, c'est ça. Hein. Pourquoi tu me parles de ça? Moi tout va bien. Mais non, en fait, on va peut-être faire un petit bout de chemin et aller voir ce qui n'allait pas pour le transformer. Et ça vaut aussi si vous faites un business avec quelqu'un, de ce que je vois là, parce que ça va vous permettre, d'avancer main dans la main en ayant prévu, oui, les différentes étapes pour faire croître cette entreprise ou cette activité ensemble dans la bonne voie et ne plus recommettre les mêmes erreurs. Excusez-moi, je bégaye parce que j'entends des mots en même temps. Oui, on me dit que la voie est dégagée et que ce n'est pas la première fois que la voie est dégagée. Alors encore une fois, ne vous culpabilisez pas. Si vous avez manqué des occasions, c'est que ça devait être comme ça. C'est qu'il y avait encore quelque chose à apprendre à ce moment-là. Et ensuite, en synthèse, nous avons les portes de l'enfer qui étaient à l'envers. Donc très bien. Ça veut dire qu'effectivement, quelque chose de mauvais s'en va. Quelque chose de difficile, de douloureux, d'aliénant, de rattachant, mais au sens un peu gluant, là, vous savez, ça s'en va, ça se dégage. Le mental qui turbine dans tous les sens est occupé à s'apaiser aussi. Donc, je pense vraiment que c'est très positif. Et qu'il faut vraiment le voir comme tel parce que les petites réminiscences de culpabilité ou de difficulté, qu'elles soient les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, sont occupées à s'apaiser et à disparaître progressivement, ce qui laisse la place, mais alors les pleins pouvoirs à notre valet et à notre chevalier de bâton pour découvrir, vivre la passion, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou quelle qu'elle soit finalement. Donc ça c'est vraiment super positif. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on va se prendre message de sagesse, mais alors je me rends compte que j'avais pris les messages des pierres aussi. Vous savez quoi, on va prendre deux cartes, une de ce jeu-ci et une de celui-ci, pour compléter et terminer le café tarot de ce week-end. Et ensuite un peu plus tard, j'essaierai de vous faire la guidance sentimentale, mais qui sera alors intemporelle et elle sera valable au moment où vous la regardez. Donc si vous la regardez au moment où je la publie, ce sera pour ce moment-là. Alors, message de sagesse pour vous les amis en ces 15, 16 et 17 septembre. Suivez votre cœur, nous dit l'amour de fée. C'est vraiment beau. Écoutez votre cœur. Si votre cœur vous amène vers cette personne, c'est que c'est la bonne personne. Si ce message venant du cœur vous amène vers un chemin en particulier, qu'il soit professionnel ou personnel, vous ne voulez plus vivre là où vous êtes, mais vous avez en tête un autre endroit, où vous avez envie de vous reconvertir, ou peu importe ce que c'est, suivez votre cœur, parce que c'est en l'écoutant en fait que vous pouvez justement être ensuite dans le concret, prévoir et ne pas être anxieuse par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer sur le chemin de cette transformation. C'est une carte qui me parle de choix et d'amour, bien entendu. Donc les choix que vous faites, surtout si ce week-end quelque chose d'important se présente à vous dans votre esprit, faites ce choix en conscience en fonction de ce que votre cœur vous dit, parce que j'ai l'impression que le mental pourrait encore venir s'en mêler en étant complètement opposé, hein, comme des frères et sœurs qui s'entendent pas. Non, 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 lui veut ça, ben moi justement je veux le contraire. Et là on vous dit non. Ne laissez pas la place à ce mental envahissant de venir vous angoisser, vous dire que ça n'ira pas, que ça ne fonctionnera pas, que ce sera trop déstabilisant, et tchic et tchac, et finalement alors on procrastine et on ne prend aucune décision. Écoutez-le, écoutez votre cœur et allez-y comme le chevalier de bâton qui est en positif et qui sait ce qu'il fait, même s'il est passionné et même s'il a l'air d'aller vite, il sait ce qu'il fait. Ensuite, un petit message des pierres, les amis. Alors, je vais prendre le petit porte-carte ici pour vous la mettre là. Voilà, comme ça vous la verrez bien. Alors, toutes et tous, je sais que vous n'êtes pas tous forcément
intéressé si, mais vous n'avez pas forcément des pierres chez vous. Certains et certaines ne supportent pas bien l'énergie des pierres. Bon, si c'est votre cas, prenez juste le message comme ça. Mais si jamais vous avez des pierres et que la pierre qui va sortir, vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est l'énergie qui va vraiment vous porter, vous accompagner, vous aider pendant tout ce week-end. Et si vous n'avez pas cette pierre, parce qu'il y a beaucoup de pierres même que je connais pas dans ce jeu et qui sont un peu plus rares, connectez-vous à l'énergie en fait de cette pierre tout simplement en la visualisant, en intégrant à l'intérieur de vous-même l'énergie de ses vertus. Vous pouvez même en fait, si jamais vous n'avez pas la pierre, petit aparté, vous pouvez aller sur internet, imprimer, voilà, si vous avez l'occasion, une image, une photo, voilà, de cette pierre et la garder dans votre poche. D'abord vous la regardez, c'est comme si c'était consacré, une énergie consacrée par rapport à vos questionnements, vos soucis ou vos projets, et laissez-la près de vous, voilà, laissez cette image près de vous pendant ce week-end. Alors, quelle sera cette pierre et son message pour vous, c'est 15, 16 et 17. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Voilà, je parle beaucoup évidemment, donc finalement j'ai la gorge un peu sèche. Alors, l'aventurine, très jolie pierre, quelle douceur, j'adore. Je pense que j'en ai une ici, en collier que j'ai porté pendant longtemps. Et c'est une pierre vraiment... Alors, je vais vous la montrer de plus près. Elle est de couleur, comme vous le voyez, c'est un petit peu vert pastel, vert d'eau, voilà. L'idéal, c'est de la porter vraiment ici, en fait, hein, en collier. Maintenant, si vous l'avez en pierre normale, vous pouvez la mettre dans votre poche, mais de l'avoir près du chakra cœur, près du plexus solaire, bref, un endroit qui tourne ici autour, c'est l'idéal. Alors, le message de l'aventurine pour vous ce week-end. En te reliant à ton cœur, tu trouveras l'équilibre et la légèreté dans ta vie. Et la chance, à son tour, te sourira. Oh, les amis, regardez les deux messages. C'est incroyable. Donc, je pense que vous avez vu le nombre de cartes qu'on a. Et voilà, on a tiré les deux cartes qui parlent de la même chose. Donc, suivez votre cœur et relie-toi à ton cœur. Ouais, je pense que la boucle est bouclée. On vous dit... Laissez un petit peu le mental de côté. Écoutez ce qu'il vous dit, même si ça semble aberrant pour votre esprit. Écoutez-le et voyez un petit peu où ça vous mène. Si ça se trouve, c'est pas si mal que ça et ça pourra peut-être vraiment vous faire du bien. Alors, on va terminer avec le message complémentaire qu'il y a dans le livre. Donc, aventurine, ça doit être au tout début, j'imagine. Ok. Vivre de façon responsable ne signifie pas pour autant prendre la vie trop au sérieux. L'humour est le signe d'un état de conscience élargi car il montre la capacité à prendre du recul et à aborder la vie avec une perspective un petit peu plus vaste. L'ego a une vision restrictive, limitée des situations et des personnes, ce qui conduit le plus souvent soit à la dramatisation, soit à l'idéalisation. La vie est un jeu à vivre avec engagement et passion. Alors là, et je vais vous la montrer, voilà, on va faire comme ça, et on va se mettre avec notre petit... on va le mettre ici aussi, voilà, parce que lui, il vit sa vie avec passion, d'accord? Il s'engage, tout en respectant certaines règles, et dans ce domaine, les enfants sont nos maîtres. D'où la carte ici, ouais, voilà, on est vraiment avec une énergie de jeunesse. Vivre chaque situation dans toute sa profondeur et avec une certaine légèreté est l'apanage des sages et des êtres éclairés. La chance sourit aux audacieux, selon le dicton populaire, mais aussi et surtout à celles et ceux qui, ouverts et confiants, savent apprécier les clins d'œil de la vie. C'est peut-être cela l'audace ultime. Voilà pour votre message. J'espère vraiment, les amis, que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec d'autres, à commenter, parce que j'adore vous lire, et puis, quand je le peux, de vous répondre, évidemment, ça on peut échanger, c'est toujours enrichissant.
Je vous remercie en tout cas pour votre présence sur la chaîne et pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail, mes vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. On se retrouve dans la guidance sentimentale qui sera intemporelle. Et puis sinon dans le Café Tarot du lundi. Voilà, à très bientôt les amis. Bye bye.